Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les yeux. 1, 2 et 3. Ouais, j'ai plein de yeux qui arrivent, enfin, ouais, que je vois devant moi. Ça fait plein d'œils différents, de couleurs et de formes différentes. Est-ce que tu vois, en dehors de ces formes et de ces couleurs, qui les différencient? Est-ce qu'il y a autre chose qui les différencie, Anne-Julie? Après, j'ai des yeux d'humains et des yeux d'animaux aussi. Alors, tu isoles déjà les yeux d'humain. Tu prends les yeux d'humain. Ah, ce que je vois, ça va être déjà une certaine profondeur, en fait. C'est comme vraiment, tu sais, tu plonges. Il y a quelque chose de ça fait quelque chose de très, mystérieux, de très tu as l'impression, tu sais, de vraiment plonger dans l'âme de quelqu'un, dans son tu sais, plutôt ce que nous on appelle aussi l'esprit, parce qu'on Oui. sait que l'esprit, il est tout le temps présent. Donc tu peux lire plein d'informations sur, sur la personne physiquement, de comment elle est. Et puis après, la profondeur, hem, la profondeur, j'ai l'impression qu'elle dépend aussi si l'âme est présente ou s'il y a quelque chose en fait de comment aussi vibre l'âme derrière, hein. Comme c'est 2 choses différentes, l'esprit et l'âme, qu'on n'est pas sur les mêmes, Oui. plans. Donc c'est vraiment, Ça se dit souvent que, en regardant une personne dans les yeux, on peut voir son âme. bah, c'est pour ça que je nuance, on voit son esprit, l'énergie purement physique, consciente du Oui. corps, parce que sinon on n'aurait pas conscience de qui nous sommes, quand on n'a pas, tu sais, sa partie subliminale avec Mmh. nous ou qu'elle est bloquée ou manipulée. Mais, vraiment on peut voir, aussi la présence de l'âme Et et c'est ce qui donne encore plus de profondeur. qu'est-ce qui peut permettre de voir, enfin, de savoir quand on regarde personne dans les yeux, si on a affaire à son âme ou à son esprit? C'est quelque chose de très subtil, de profond. C'est C'est une connexion au corps physique, à toute, l'histoire du corps physique, mais c'est aussi, je sais pas, c'est comme si quand on se connecte, quand on regarde l'autre, on se connecte, bah, par exemple, nous avec notre âme dans le regard de l'autre, on va pouvoir sonder la personne, son état et voir au-delà. Et je vois certains regards où tu vois l'âme, d'autres, tu peux voir d'autres présences, tu sais? Je vois quelqu'un qui change de regard. Il y a quelque Oui. chose, tu sais, comme, si toute la pupille prenait place avec un autre regard. Je vois une personne en colère et tu as l'impression de ne plus avoir affaire à la même, personne. Et c'est quoi d'ailleurs qui se manifeste à travers ce regard? Une autre âme, une autre présence. On voit ça souvent,
Je me souviens quand je travaillais en psychiatrie. On dit: «Ils ont le Pas regard». que, pas Oui, que. mais on le voyait que on disait chez ces personnes, d'un seul coup, le regard passait devenait noir, mais c'était flagrant au niveau du regard. Mmh. Bah, déjà, ce que je vois, c'est que la la pupille, l'iris, heu, est en lien, c'est pour ça tout à l'heure je te disais quand tu regardes la personne, tu as l'impression de te connecter à son cœur et toi à ton cœur. Ça fait vraiment cet effet, miroir. Tu connectes, aux neurones miroirs, dans le cerveau, donc ça peut te renvoyer toi, ton état émotionnel, mais tu peux aussi lire l'état émotionnel de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes, elles oublient qu'on arrive à regarder dans les yeux et d'autres non, qu'on n'arrive pas à soutenir un regard? J'ai une notion de alors je vois deux notions différentes. Soit c'est la personne qui arrive pas à regarder droit dans les yeux et qui a un regard soit baissé, soit un peu fuyant ou de biais, et là, il y a une notion de peur, de soumission, de fuite, de, de refus aussi de voir, comme si la personne savait que si on lisait dans son regard, si elle pouvait dire la vérité ou pas. Donc je vois des personnes aussi qui mentent ou qui ont tendance à modifier la vérité. Donc ne regarde pas droit dans les yeux. Et dans le cas contraire, quelqu'un qui a du mal, je vois quelqu'un qui a du mal à regarder l'autre dans les yeux parce que il y a ce sentiment, tu sais, d'infériorité, hem, de ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir écrasé par l'énergie de l'autre qui se dégage, et ça fait Alors ressortir en elle des peurs profondes. d'accord. Elle se sent écrasée parce que, heu, est-ce que ça vient, elle, de ses croyances, de ses peurs, de manque de confiance en soi quelque part? Pas que, ça peut être des peurs. L'autre fait vraiment effet miroir, en fait, dans le regard, et vient déclencher, hem une réponse, une énergie. Donc ça peut très bien être, déclencher une émotion ou l'énergie faire peur, en fait, et ouais, c'est ça qui est activé, en fait. Quel, type d'information passe par les yeux, Anne-Julie? 2 types d'informations, si je puis dire. Des informations pour celui qui va regarder l'autre, et comme je te disais, cet effet miroir. Tout de suite, il y a un effet miroir et ça peut être des choses, très belle, très forte, on va dire positivement. Mmh, Ça peut être, des rires, juste par un regard, tu vois? Il y a vraiment un silence, et je vois juste 2 personnes qui se regardent et il y a cet effet, et ça peut être des larmes, de la colère, parce que je te dis, les yeux sont vraiment connectés à l'énergie de l'esprit et de ce qui s'en dégage, et avec, les neurones miroirs, tu vois? Ça va vraiment aller chercher chez l'autre, quelque chose de très puissant, en fait, selon l'émotion, selon la vibration à laquelle les 2 personnes se connectent en même temps. d'accord. Et puis après, quand tu regardes, j'ai plutôt, tu sais, prendre, en photo l'œil de l'autre Oui, et d'étudier l'iris, en fait, hein, dans sa globalité, et tu sais, j'ai l'impression de voir un tronc d'arbre, où, tu sais, les cercles, ça peut donner l'âge, oui, une et puis tranche selon, d'arbre quand il est voilà, coupé. exactement, et selon, les courbes ou, les cassures, ça peut, donner des informations sur son comment, sur sa croissance et comment il est, et s'il a souffert de sécheresse ou justement d'une hygrométrie, très élevée, Mmh, ou, de ses pouces, et cetera. Et ben, je vois un œil et c'est un peu la même chose, en fait, qui se passe. Je vois, ça a des tout petits cercles comme ça, et puis ça a des petits,
Ouais, ça des fait des stries? petites pointes, ça fait des petites, stries, en fait. Et je regarde, tous les yeux ont ça de plus ou moins intense, mais Mmh. selon comment tu contrastes, tu peux voir, Est-ce que nos yeux justement changent, on va dire, avec l'âge, Anne-Julie? C'est-à-dire si tu prends notre œil, admettons, en photo à 20 ans et que tu le prends après à 50 ans, est-ce qu'il y a des modifications dans justement cette iris, cette composition de l'œil? alors oui et non. Hem, C'est-à-dire que au plus près, de la pupille, on va dire, Mmh, j'ai l'impression que c'est tout ce qui va concerner la naissance et tout ton encodage. J'ai vraiment une notion d'encodage d'ADN. Et puis après autour, c'est comment ça va évoluer. Donc, selon tes expériences, en fait, tu peux voir, j'ai l'impression, les traumatismes, mais tu peux voir aussi chaque, organe du corps humain. Heu, C'est-à-dire que tu peux découper, l'œil en en petites, France. zones, Mmh, en tran ouais, et tu peux voir, tout le système digestif, le système, de la peau et des cheveux, tu vois? Tu peux voir tous les systèmes et voir dans quel, état, dans quelle vitalité ils sont, si je puis dire. Et puis tu peux voir aussi dans leur, c'est comme si tu pouvais voir une espèce de texture dessus et voir si, si c'est sec ou si c'est collant ou trop humide ou s'il y a des choses qui viennent, compactes, tu vois? Manque mmh, de fluidité, trop compact, dur, et d'accord. ça peut aussi signaler un manque ou, une intoxication. Ça en revient à ce que tu me parlais tout à l'heure, alors à l'iridologie là, quand, ils font une étude de l'iris, mais c'est très zoomé, je suppose? Oui, l'étude de l'iris, l'iridologie, oui. Hem Mouais, je vois des photos de l'iris, en fait, hein. Ça peut être, grossi, ça peut tout dépend ce qu'on va chercher. Oui. Et quand il y a, Anne-Julie, des regards, des fois, il y a des regards, je sais pas pourquoi ils nous mettent mal à l'aise. Les personnes, elles nous regardent, ça nous met mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? C'est la même question que tout à l'heure sur le fait d'avoir du mal à soutenir le regard de l'autre, c'est la même D'accord, chose. c'est la C'est même les chose. mêmes réponses, oui. Et quand on sent sans le savoir qu'une personne nous regarde, Anne-Julie, c'est-à-dire on sent un regard sur nous, sans regarder la personne. Oui, parce que si quelqu'un nous regarde, on sent en fait alors son regard, oui, mais du coup l'énergie qui en émane, l'énergie qui est focalisée sur la personne. Donc c'est comme, télépathiquement, c'est-à-dire qu'on On ne sait, communique plus télépathiquement, l'homme a perdu cette, communication télépathique, mais du coup inconsciemment ressent les énergies. On est comme des radars d'énergie oui, et on sent, comme on pourrait sentir une présence, un regard, quelqu'un mmh, qui porte son intention et son énergie sur nous. Pour des intentions malveillantes comme bienveillantes, hein, oui, oui, mais on sent cette énergie qui se pose, sur nous. oui. Et les yeux, Anne-Julie, si tu regardes, par contre, quelle est, en dehors de la vue, bien sûr, leur fonction au niveau du corps, d'un point de vue vraiment physique? Alors, bah, comme tu dis, il y a la vue, mais je vois aussi une notion, hem, de représentation de soi, dans l'espace, et le fait de maintenir en équilibre. Hem, c'est comme un baromètre en fait dans son corps pour avoir cet équilibre, de repères aussi, qui est complètement différent. Tu peux voir, mais ça te donne vraiment des repères d'équilibre, oui, dans le temps et dans l'espace Et et pour les interne. personnes qui n'ont pas cet équilibre, Anne-Julie, Les qu'est-ce que ça personnes crée? aveugles, Aveugles ou autres, des personnes qui n'ont pas, alors attends, pour les personnes aveugles, je vois 2 choses différentes par rapport à ça. Je vois les personnes qui naissent aveugles et qui développent d'autres sens parce que tu oui, as des sens,
liés à tout ce qui va être sensoriel Mmh. et qui vont permettre de donner ils vont développer même l'odorat peut donner un équilibre, tu vois? Et les Écoute, personnes exactement et les personnes qui, deviennent aveugles, par maladie, par ouais, traumatisme, hem, plus tard, c'est quelque chose qu'elles doivent, entraîner leur cerveau à développer les autres capacités. Parce que je vois une personne, tu vois, qui devient aveugle, elle a une quarantaine d'années, cette femme, et je vois qu'au départ, c'est compliqué. En fait, il y a cette notion de repère. oui, Il y a perte de vraiment cette repère. notion ouais et du coup de déséquilibre. Parce que, finalement les personnes, tu vois, quand elles sont aveugles, se repèrent par rapport aux échos, par rapport au son, mais par rapport à l'odeur, par rapport, au toucher, au ressenti, tu vois, de présence aussi. D'accord. Et si on prend toutes ces diverses, on va dire pathologies liées aux yeux, Anne-Julie? Ouais, je vois des dégénérescences ou des vieillissements, prématurés, des dysfonctionnements. Hem, Ça vient de est-ce que ça vient d'un déséquilibre? Ça vient d'autre chose? j'ai ce que je vois, c'est de plus en plus courant avec, heu l'avancée dans le temps, tu vois? Mmh. Les années 2000 par rapport aux années, 1700, enfin voilà. Oui. Il y a des choses qui existaient, on utilisait des loupes pour grossir, Mmh. heu, il y avait d'autres systèmes. Mais pour autant, je vois des choses beaucoup moins, moins présentes et il y a cette, notion alors je vois pas dans la culture occidentale, mais j'ai plus, je vois un homme j'ai l'impression d'être au niveau de l'Asie, par la morphologie, hein, de la Mmh. personne. Et je vois un homme où, hem, qui devient aveugle et on le perçoit comme un sage, comme si la perte de la vue, tu devenais quelqu'un, de plus spirituel. Il y a cette notion-là, de plus sage. Il y a cette sagesse, cette spiritualité. C'est dans la Heu, culture? oui, Est-ce que le oui. fait d'être dans cette culture favorise le fait de perdre la vue plus facilement? Non, mais je vois que c'est en tout cas, porté à louange, tu vois ce que je veux dire? Et et en fait, ça fait de ces personnes plus spirituelles, plus détachées du physique et de la luxure. C'est une réalité? En tout cas, c'est le positionnement dans lequel ces personnes se mettent. De mettre? Ils voient, la beauté et la richesse des rencontres et des choses qui l'entourent, non plus avec les yeux, mais avec quelque chose de plus, sensoriel et de plus profond, de moins superficiel. Le regard pourrait-il être trompeur, Anne-Julie? Le fait de voir? Chez certaines personnes, oui, parce que c'est la on voit, c'est-à-dire que souvent il y a la vue et l'auditif, c'est 2 choses qui sont assez similaires, mais souvent les yeux donnent tout de suite une information, une intention. Mmh mh. Hem, c'est une première lecture. Hem, c'est comme, tu sais, un entretien ou une première rencontre. Toutes les informations passent dans les 5 premières secondes. C'est un Oui. peu, ça passe ou ça casse et ça veut dire que tu es allé faire une lecture superficielle parce que tu as pas le temps d'analyser, superficielle de l'autre ou de la situation, Et est-ce que qui cette peut être lecture peut être fausse. erronée? Oui. Oui, bien sûr, ça peut être faux comme ça peut être très juste, Alors d'où mais ça vient que ça c'est peut être faux, Anne-Julie? comme je te dis, parce que c'est une première lecture, et tu ne vas pas creuser plus loin, en fait. Et ça va rentrer en fonction des stéréotypes que tu as, et des schémas de pensée que tu as, de tes croyances aussi. Oui, mais la vue, enfin, si on voit, c'est pas anodin, c'est pas Oui, mais ça a son ça peut sens. être oui, mais ça peut être trompeur, ça peut être très juste comme trompeur.
comme je te dis, quand tu fais une rencontre avec quelqu'un, tu regardes une image, tu vois quelqu'un et il y a le soit ça passe, soit ça casse, quoi. Dans le sens où ça va répondre à quelque chose de stéréotypé, de que tu as Bah, dit une idée qu'on se fait de la personne, enfin, que de la personne, ou d'une chose, en fait. oui, C'est-à-dire que tu même vas d'un avoir, objet qui nous plaît ou qui nous plaît pas. exactement. Ça se trouve, tu vas avoir un vieil objet tout usé et tu vas avoir un objet, tout neuf, très contemporain. Il va avoir la même, fonctionnalité, mais tout de suite, tu vas te dire: «Bon, ben, le neuf, c'est peut-être, du plastique, mais il est neuf, donc je suis assurée normalement qu'il va fonctionner». L'autre, c'est quelque chose d'ancien, il est tout usé, tout vieux, ben, il marche plus et ça se trouve, bah, le tout usé va fonctionner plus longtemps, va peut-être être plus efficace que le tout neuf qui va s'effriter, rapidement ou s'user très enfin voilà, ou moins fonctionner. D'accord. C'est Auquel par rapport à aux stéréotypes que tu as dans la oui, tête les stéréotypes, nos croyances, enfin, parce que et qui quand on sont justes et qui peuvent être très justes, mais voilà, ou faux, selon ce qu'on voit. d'accord. Donc, oui, notre regard peut nous induire aussi en erreur les premières informations si on s'arrête à ça. Ouais. Et les personnes, Anne-Julie, si on va voir au niveau de toutes ces lunettes diverses et variées. J'ai lu un article dernièrement, qui parlait des lunettes Alors de attends, soleil. parce que j'ai déjà une lunette de vue simplement. Hem, je vois déjà que les lunettes de vue étaient créées, voilà, parce que les personnes avaient du mal à regarder, la vue baisse pour lire ou voir, Mmh, de loin. Hem, j'observe et tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des symptômes chez une personne, tu vois, qui du coup met des lunettes, sa vue s'améliore oui. et on va dire c'est la chose positive et puis après tu as tous les effets secondaires. C'est-à-dire que les lunettes, à la base, c'est quelque chose d'ingénieux, de Mmh, révolutionnaire quand c'est créé et qui, facilite la vie quotidienne des personnes et en même temps, ce que j'observe, c'est que les yeux, du coup, deviennent aussi fainéants et la vue baisse et ou régresse. Hem, je vois aussi, selon le réglage ou même la matière. J'ai vraiment une question de matière, hem, de la monture, tu veux dire? de la monture, ouais. Je vois Ouais. des personnes qui ont des maux de tête. Au départ, on avait parce qu'il y avait des problèmes, tu sais, d'accommodation, si je puis Mmh, dire, au niveau de la vision et qui devraient être réglés par, la la modification, on va dire, la correction. mmh. Mais en même temps, les montures, oui. Et je vois des personnes qui peuvent être, heu, intolérantes, selon le métal utilisé. Même si c'est du titane ou d'autres métaux qui peuvent être utilisés dans la paire de lunettes. D'accord. Le fait que que l'œil devienne fainéant fait qu'après, je suppose, c'est ce qu'on constate, c'est qu'après il faut toujours faire corriger régulièrement, faire changer les verres et l'œil devient de plus en plus feignant. Oui, J'ai constaté à une période, hein, j'avais eu un emploi où j'avais j'ai eu des lunettes, hein, prescrites, je les ai jamais supportées, mais là, j'ai vu la nécessité d'un travail très minutieux de mettre des lunettes. Au début, j'en avais besoin et au bout de quelques semaines, eh bien, je les ai quittées et j'en avais plus besoin. Mais je ne les ai pas remises. oui. C'est comme si j'avais rééduqué mon œil à une certaine vision et qu'après, Oui, ce que je vois, c'est comme si tu avais, de toute façon, je vois qu'elles te gênaient ces lunettes, en fait, comme si tu avais j'aime pas pas les lunettes. supporté, les avoir. Donc dans ta Je tête, c'était clair, comme si dans ta tête, ce que je vois, c'était clair et net que tu allais, avec les lunettes, prendre la nouvelle information de comment tes yeux
censé voir, prendre cette information et puis après les enlever parce que je vois que de toute façon il y a un refus des lunettes. Oui, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai jamais supporté depuis gamine. C'est les montures qui me gênent. Au niveau des tempes et tout, ça me donne des maux de tête. Moi, les montures me donnent des maux de tête. Ça va dépendre comment elles sont réglées et de la matière. Et donc, je suis astigmate, alors pas plus que ça, hein, mais je vis très bien sans lunettes. Je n'ai pas envie de, oui, quelque part, je n'ai pas envie de commencer à rentrer là-dedans et d'avoir constamment des lunettes, d'avoir la vue qui baisse constamment. Et les lunettes de soleil, Anne-Julie? Je crois que c'est quelque chose de différent. Apparemment, ce n'est pas anodin. Alors ce que je vois, c'est que initialement, heu, ben, je vois les premiers humains, en tout cas des premiers humains ont la peau plutôt, noire ou marron Mmh. et supportent très bien, hem, le soleil. Ils ne Ouais, sont pas, dérangés et puis petit à petit, en fait, d'autres, ADN humains ont été, rajouter. créés, on va Mmh. dire, ou en tout cas se sont incarnés sur terre et je vois des caractéristiques, je vois plein de caractéristiques d'êtres humains différentes. J'en vois des petits, tu vois, qui eux n'étaient pas gênés, mais avaient les yeux foncés et plus, tu sais, avec beaucoup d'herbes, dans des jungles ou heu, des forêts et eux, tu vois, ne sont pas gênés et je vois plutôt, tu vois, des l'humain à la peau blanche, hem, avec les yeux bleus, comme si Mmh. c'était, une autre race aussi d'humains et qui, eux, ont eu du mal à supporter, la luminosité. J'ai la réverbération, tu sais, soit Ouais. avec l'eau, avec, la neige ou sur Mmh. différents métaux. Support. Mmh. Mmh et au départ, je vois, tu vois, les gens se protègent avec, avec des chapeaux, mettent, hein, pour, pour se protéger du rayonnement et je vois aussi, ceux qui sont très sensibles. Je vois d'autres races d'humains également qui, heu, eux, avaient comme les animaux, nocturnes en fait, avaient une vision diurne très très faible, très sensible, Mmh. mais une très bonne vision, nocturne et eux étaient aussi gênés. Puis, si tu veux, c'est des paramètres. C'est pour ça aussi la couleur de peau, la couleur des yeux, heu, sont, on va dire, variées Oui. et puis après il y a eu des mélanges, hein, de de races, Mmh. d'êtres humains et certains ont gardé cette sensibilité-là et ces marqueurs-là et je vois du coup, le soleil aussi change, est plus intense et du coup sont moins adaptés. Je vois les des gens de plus en plus de mal. C'est comme si normalement on aurait dû avoir tous la peau, pour supporter le soleil et dans certaines régions, Ouais. ceux qui habitent dans des grottes ou ceux qui sont, dans des grandes forêts sont moins sujets à ça. À Mais l'exposition, oui. sinon ouais, mais sinon, je vois normalement l'homme le plus adapté, est l'homme avec, la peau noire par rapport au soleil, hein. Mmh. Même si ça n'empêche pas les maladies ou autre chose, mais, à l'origine est beaucoup plus, on va dire, robuste que l'homme, à la couleur, blanche. D'accord. Et pour en revenir, Anne-Julie, à ces lunettes de soleil. Ah, c'est un moyen, je vois, initialement de se protéger de ces rayonnements UV et d'être moins ébloui.
par le soleil. Je vois quelque chose qui dérange, donc c'est mettre des filtres, notion de filtre, en fait. Oui. Seulement, dernièrement, j'ai lu un article qui disait que le fait de mettre des lunettes de soleil n'était pas anodin parce que ça modifiait quelque part l'information, c'est-à-dire tu mets des lunettes de soleil, donc tu t'isoles du soleil. Et donc, ta peau ne se protège plus du soleil naturellement, qui pourrait entraîner, on va dire, des cancers de la peau, des choses comme ça. Alors que si Alors tu j'ai ne... plusieurs alors, il y a plusieurs choses. Notion de notion de cancer de peau sont majorées. Ce que je vois, c'est des cancers de peau, pas sur, le corps, mais plutôt au niveau du visage. Ce que je vois, c'est des personnes, tu vois, qui ont des lunettes de soleil, étaient au bord de l'eau ou au bord de la neige, au bord de la Ouais, neige, dans l'eau et en fait, tu as la réverbération, mais la réverbération, ça fait comme un double, c'est-à-dire qu'il y a le soleil et les lunettes font un double, réfléchissement ouais. des UV et du coup, je vois toute la zone, masque un peu, hein, Mmh. pommettes, nez, hem, ouais, lèvres, qui sont plus, soumises à des risques, effectivement de cancer par cette double, Réverbération. mouais, ça c'est déjà. Hem, ensuite, hem, ce que je perçois, tu vois, je regarde avec les lumières, si je puis dire, tous les ultras, enfin tous les rayonnements UV, hein, qui Mmh. existent. Quand tu as le filtre des lunettes de soleil et quand tu ne les as pas et c'est comme si tu avais, comme si les nuances étaient décalées. Enfin, c'est comme s'il y avait un ton, comment je pourrais m'exprimer? Comme si quelqu'un jouait une partition de musique, par exemple au Ouais. piano, mais tu décales tout, d'1 voire deux touches. Mmh. Donc la gamme n'est plus du tout la même et la référence n'est plus du tout la même. Donc l'œil perçoit du coup le rayonnement solaire de manière différente et presque comme si, pas il fait nuit parce que le cerveau sait qu'il fait jour, mais c'est plus le soleil en fait, c'est différent et du coup, l'interprétation cérébrale, c'est que on est dehors, il fait jour, mais plus sous le rayonnement solaire. Donc la peau capte, mais Mmh. le cerveau en fait, ne déclenche plus les informations liées, aux UV et liées À la protection. à la ouais, à la mélanine, mais c'est un enclenchement en fait, qui ne se fait plus parce que la peau reçoit, hein, de toute façon. Oui, elle reçoit quand même, quoi qu'il Mais arrive, la si tu veux, chaleur, le c'est mmh, plus autant, sécrété que sans lunettes. Donc effectivement, sur le long terme, ça peut entraîner des défauts de protection, enfin de fabrication, de production et du coup de protection. il y a des personnes, Anne-Julie, que tu les vois, été comme hiver avec des lunettes de soleil, quoi. Après, tout dépend comment l'œil devient sensible. Il y a des personnes, ce n'est même plus une sensibilité, Anne-Julie, il y a aussi le phénomène un peu mode, on est d'accord? Mmh, Côté, c'est un gadget, hein, de mode, que ça fait beau, que enfin voilà. ouais, Sauf que quelles sont les conséquences de mettre constamment des lunettes de soleil? ce qu'on vient de dire. Ça va modifier au niveau de la peau. Au niveau de l'interprétation, cérébrale, c'est elle la première concernée. Et quelles peuvent en être les conséquences? On vient de le dire, un manque de production et du coup, au bout d'un moment de régulation, de protection. Et pour la peau, ça peut se manifester comment? Quelle forme? C'est exactement la même chose puisque Il y a pas que les c'est lié. cancers, hein, il y a pas que les cancers, hein, il y a d'autres choses, des problèmes de peau, il y en a d'autres, hein.
Non, ça va être surtout sur, ça va pas influencer le fait d'avoir, de l'eczéma ou des choses comme ça. C'est juste la sensibilité au soleil avec tout ce que ça peut, déclencher derrière. D'accord, OK, Ce que je veux dire par là, ça va pas te majorer un psoriasis ou de l'acné ou des choses comme ça, non. On est sur une autre, fabrication, on va dire sur un autre paramètre de la peau tissulaire. d'accord. Une fois, j'ai vu aussi une personne qui faisait une expérience, hein, ils étaient 2 et comme quoi le fait de mettre alors on parle de la monture là, de la monture des lunettes, que ça appuyait sur une certaine zone, qui crée quelque part un déséquilibre. La personne n'avait plus le même équilibre une fois qu'elle mettait ses lunettes. Ça va dépendre, comment déjà la monture déjà le matériau. On en revient à cette question de matériau qui, en fonction du métal, peut envoyer une information, au corps, une certaine, fréquence qui peut perturber, heu, certains points. Ce que je vois, ça va plutôt être des points au niveau, des oreilles, des appuis. Il y a des méridiens qui passent, donc c'est une certaine énergie qui peut être, perturbée ou même certains points correspondant à certaines régions du corps. Donc selon si un appui peut être trop fort et de la sensibilité. C'est ce que je te disais, ça peut, oui, ça peut, chez certaines personnes, perturber l'équilibre. D'accord. Et si tu prends le cas des lentilles, Anne-Julie? Ferme le Ce reste et tu observes les lentilles. Est-ce une avancée intéressante, on va dire, à rapport au port de lunettes? Alors, bah, tu supprimes l'effet avec les lentilles, tu supprimes l'effet de la monture. Oui. Donc il y a un Concernant l côté, concernant l'œil en soi, le fait de poser tous les jours, d'être au contact de cette lentille, vraiment, sur l'œil. je vois en termes de vue, de correction, c'est les mêmes, Pareil? les mêmes effets qu'une paire de lunettes. Après ce que je vois, ça va être, on va dire sur les risques liés, de la pose et de la dépose. Je vois un risque infectieux ou d'assèchement aussi de la D'accord-nez? pupille. Ouais, de la cornée, de la pupille. Donc ça peut, sur du long terme, fragiliser, quoi. Fragili fragiliser l'œil, d'accord. Mais pas tu vois pas d'autres conséquences. Non. Et les lunettes de rééducation? Alors ce que je vois, c'est des lunettes, avec elles sont toutes noires avec comme des quadrillages? C'est celles-là dont tu parles? Des lunettes, autres? Bah, ils parlent, enfin, il y en a diverses sortes de lunettes de rééducation? Non, mais ce que je veux dire, j'avais le mot correction, mais tu vois de travail, avec, comment ça s'appelle? Pas chez l'ophtalmo, mais celui qui rééduque, les yeux. C'est pour ça, en fait, ça peut te faire travailler, des problèmes, ophtalmiques. Oui. Donc là, tu parles juste des lunettes, Des lunettes de rééducation. Il y a des lunettes. je vois, en fait, ça fait comme des tout petits, carrés. Je vois au départ, c'est difficile. Je vois des personnes qui mettent quelques secondes, qui enlèvent parce qu'ils font un temps, d'adaptation. Mais c'est comme si ça venait redécouper, hem, la vision en toutes petites, structures et du coup de les faire travailler, plus individuellement pour retravailler toute la fonctionnalité de l'œil. Je sais pas si c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que c'est efficace? Ouais, ça peut être très efficace. Chez certaines personnes, ça peut, améliorer quasiment à 100 le problème, je vois de myopie, d'astigmatie. Je vois que ça chez certaines, c'est à 100 et chez certaines, ça améliore, considérablement. Pourquoi ce n'est pas proposé systématiquement alors dans les cas de myopie ou
Je vois que c'est tourné en dérision comme un objet gadget qui n'est pas efficace et en même temps, si juste un bout de plastique, parce que ça ressemble à un bout de plastique qui est, quadrillé d'une certaine manière, ça coûte, ça rapporte moins en fait. Oui. Mais tu penses, tu observes qu'il peut y avoir une réelle efficacité. Ouais, Intéressant. C'est des lunettes sur prescription, ça, ou non, non? non, D'accord. non, Le quadrillage n'est pas fait au cas par cas selon ton problème de vue. non. Non. D'accord. Et le fait que notre vue, Anne-Julie, est différente la nuit. On est nombreux, hein, je suis pas un cas isolé. Par exemple, la nuit, je suis complètement, je reconnais même pas les lieux où je suis d'ailleurs. Je suis désorientée C'est pour et ça voire, que tout à l'heure je te parlais que les yeux servent à voir, mais ils servent aussi à se positionner dans le temps et dans l'espace. Et après, la nuit, en fait, tu perçois. On n'a pas des yeux comme le chat, hein, ou les chouettes ou autres. On a oui, perdu mais cette fonctionnalité-là. Donc, tu vois moins bien et ton regard, puisqu'il ne voit pas, il n'arrive pas à ramener l'information, à recréer une information dans ton cerveau pour te dire tu es à tel endroit. regarde, la dernière fois qu'on était en voiture toutes les deux, Anne-Julie, en revenant de ce salon, j'ai dit, mais je reconnais pas du tout la route, alors que toi, tu me dis, si, on est sur la bonne route. Moi, j'étais Parce que complètement ton, perdue. parce que ton cerveau, alors ce que je vois déjà, n'a pas l'habitude de conduire de nuit. Mmh. Euh, Non, j'aime pas. Même quelque chose de refus, enfin quelque chose qui est vraiment, mis de côté, donc il est pas habitué et comme je te dis, notre vue est moins bonne, donc on voit moins loin, donc on a moins d'éléments, qui sont ramenés au niveau cérébral pour reconstituer, heu, l'image complète en fait, hein, et du lieu et d'avoir cette, capacité, spatio-temporelle tout simplement. D'accord. Et cette réaction qu'on a face au, tu as des personnes à qui ça fait rien et d'autres que ça a un impact. Les phares, les codes, tout ce qu'on a en face de nous, quand on est la nuit, le réfléchissement de tout ce qu'il y a, même des panneaux, tout ça, et ce qui fait que certaines personnes sont dérangées par ça et d'autres non. C'est quoi la différence au niveau de la vue là? C'est une question, je vois, d'accommodation et de c'est comme si je voyais les yeux, en fait, qui partaient, qui arrivent pas à loucher quelque part pour ramener une image et du coup, tout est éparpillé. Tu ça chez les astigmates qui Tout de voient suite. pas le en fait, qui arrivent pas à avoir une forme, j'ai l'impression, bien nette et du coup, c'est très vite éparpillé. Heu, Pareil pour les myopes, ça peut déranger et je vois un problème d'orientation oculaire, heu de notion de convergence, en fait et du coup, ça fait étaler les images. Ça du coup, ça éblouit. D'accord. Moi, si je conduis de nuit, si j'aime pas conduire de nuit, c'est parce que j'ai l'impression que c'est Noël, hein, qu'il y a des guirlandes partout, ouais. J'y vois plus rien. OK. Alors si tu observes encore ces yeux, Anne-Julie, est-ce que tu vois Mmh. autre chose d'intéressant dans leur fonctionnalité? Alors, que j'ai d'autres comme information sur alors je pense des personnes qui ont des problèmes de cécité, qui peuvent être aveugles, notamment de naissance, hein, ou Oui, malvoyants de naissance. Ce que je vois, c'est que c'est pas forcément héréditaire de toute manière, mais, énergétiquement, hem je vois une personne, par exemple, qui, dans d'autres incarnations, a eu, alors il y en a une, elle a été brûlée, donc il y a eu un problème au niveau des yeux et je vois aussi des yeux qui ont été, comme condamnés, tu sais, à ne plus voir et on lui perce les yeux. d'accord. Je vois quelqu'un qui, a trahi son clan et
au lieu de tuer la personne, on on lui crève les yeux tout simplement. Génial, oui. Et ça peut avoir des impacts comme Ouais, des traumatisme, mémoires. Mmh. ouais, et qui gardent l'influence sur l'ADN et sur, je refuse de voir. J'ai ça comme information et des personnes alors qui peuvent perdre la vue soit dans leur expérience, dans leur incarnation actuelle ou dans d'autres liées à d'autres incarnations, comme de voir une expérience très douloureuse, un meurtre ou un accident où on voit quelqu'un mourir et du coup, ou qui subit une explosion, quelque chose et je vois la personne, être choquée en fait par Suite à un trauma? ouais et ça se répercute en fait. C'est quelque chose qu'elle garde en mémoire et qu'elle ne voudra plus jamais revoir en fait et puis D'accord. après il y a tout ce qui, d'un point de vue on va dire purement physique peut Oui. diminuer la vue si je puis dire ou l'impacter. Heu, le 1er grand fléau enfin j'ai 2 grands fléaux qui viennent. J'ai la notion du sucre qui pollue et qui vient, je vois comme boucher les canaux ou en tout cas, impacter la vision, Mmh. le sucre. Hem, j'ai les écrans avec, les la lumière, tu sais? Et ça Ah, aussi, ça impacte. alors déjà, enfin moi je conseille toujours enlever le moi sur mon ordi tout ça, j'enlève la lumière bleue, hein, cet effet lumière bleue là. Mais en tout cas, ça impacte. Ça impacte énormément, heu, les yeux et le système neuronal. Et quand je te parlais du sucre, m'est venu aussi le glutamate. Il vient peut polluer également, la fonction, alors plus d'un point de vue cognitif, sur la fonctionnalité, visuelle. Glutamate, c'est en lien avec le gluten ça? Non, Non? rien à C'est quoi voir. ça? C'est quoi ça le glutamate? C'est pareil, j'ai l'impression que tu en trouves, alors je sais pas si c'est rouge parce que je vois la bouteille de soda ou si ça peut être rouge, mais, je vois, dans les sodas, il y en a. D'accord. C'est comme un neuro c'est un j j'ai une notion de neurotransmetteur qu'on a, de manière innée dans le cerveau, mais, trop stimulé, en excès, c'est comme si ça venait perturber, ouais. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de vue quels qu'ils soient, Julie, par un lien, on va dire, transgénérationnel? Qui serait différent du coup de l'ADN et de la transmission, génétique. Mmh, Parce que ça, c'était la cécité, on va dire, pure. oui. Hem, ça peut. Mmh, Comme une mémoire, hein, au lieu que ça soit le phénomène d'une mémoire qui nous appartient sur d'autres incarnations, mmh, une mémoire qui s'inscrit et qui est impactante et qui, se transmet dans l'ADN génétique. d'accord. On accorde des propriétés, Anne-Julie, aux myrtilles pour la vue. Vérifie cette information. C'est par rapport à la vitamine A dont a besoin, l'œil. Donc c'est Ça comme reminéraliser ou nourrir l'œil, mais il faut en manger quand même des grosses, quantité? quantités. Oui, ou alors que ça soit quelque chose de, quotidien, Ouais, ouais. chronique, ouais. Pas évident de manger des myrtilles tous les jours. Et maintenant, si tu, regardes, Anne-Julie, les yeux, si tu observes du point de vue de la couleur, quel est l'impact de C'est la ce que je te disais tout à l'heure. La couleur, la couleur de peau, la couleur des yeux par rapport la aux fragilité, quoi? origines. Ouais, et nos origines aussi. D'accord. Donc je pense que nous irons observer les différents cas, dans des investigations isolées
Qu'est-ce que tu vois qui pourrait être encore intéressant, Julie, concernant ses yeux? Je trouve ça très beau. Oui, c'est très beau, c'est magnifique. Quand C on zoome sur un œil, c'est magnifique. Tu peux décoder plein d'informations. Rien d'autre, Anne-Julie? Pas autre chose d'intéressant ou d'important? Non? OK. Eh bien, on te remercie, Anne-Julie, pour toutes ces informations ramenées